s'appelle An-Nur, la montagne de la lumière. Pourquoi la montagne de la lumière? C'est dans cette montagne-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a reçu la révélation. Donc, à 18 mètres sous le sommet de la montagne, il se trouve une grotte, la grotte de Hira. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les dernières années avant la quarantaine, il commence à aimer à s'isoler en fait. Pour méditer un petit peu dans la création des cieux et de la terre, etc. Et le choix de cette montagne, c'est pas au hasard. Si vous voyez bien, dans cette montagne, il n'y a aucune plante, aucune goutte d'eau. Et là, il y a des habitations maintenant, mais dans le passé, il n'y avait rien du tout. Même les bestioles ne viennent même pas ici pour l'air, etc. Donc c'est un endroit vraiment complètement isolé, sans passage, sans rien du tout. Et donc, à peu près 4 kilomètres de la Kaaba, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam vient à pied ici. Il passe plusieurs jours et parfois plusieurs nuits tout seul dans cette grotte. Un jour, sallallahu alayhi wa sallam, le 27 Ramadan, il était tout seul dans la nuit. Déjà, on prend les choses dans leur contexte. Déjà, cette région-là, cette zone-là, sans habitation, sans personne, sans herbe, sans rien du tout seul, en journée, ça fait peur. Ah ouais. Imaginez dans la nuit. Et même dans la nuit, quand tu es dans ta grotte dans la nuit et tu entends un bruit de noix qui te prépare psychologiquement. Mais d'un coup, quelqu'un qui est apparu sans préparation, c'est choquant. Donc d'un coup, il a vu Jibril alayhi salam en forme d'un homme. Il a eu peur, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, quand on marche dans les rues, dans les grandes villes ou n'importe, on voit quelqu'un dans la nuit, il vient tout seul, on commence à calculer un petit peu. S'il nous dit bonjour, salam alaikum, ça c'est rassurant, d'accord? Jibril alayhi salam, quand il est arrivé, il n'est pas dit ni bonjour, ni salam, ni rien du tout. Il a commencé à parler directement Iqra. Nabi sallam, il est choqué. Il a répondu Ma ana biqara, moi je ne sais pas lire. Il a serré dans ses bras jusqu'à être presque être étoffé. Il y a quelques spécialistes, quelques historiens ou quelques spécialistes, ils ont dit il l'a serré exprès pour lui dire c'est une vérité et non pas ton imagination. Ah oui. D'accord? Et après le relâcher, il a posé une question une deuxième fois, Iqra. Il a dit il l'a serré encore une deuxième fois. Et la troisième fois, Iqra, il a dit qu'est-ce que je dois dire? Parce que tellement il a eu peur, tellement c'était très dur pour lui. Il a dit qu'est-ce que je dois dire? Et là, il a dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Le choix des versets c'est pas au hasard. Lis au nom de ton Seigneur. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Il a créé l'homme d'une endurance. اقرأ وربك الأكرم. Lis et ton Seigneur est le plus généreux. الذي علم بالقلم qui a enseigné par la plume. علم الإنسان ما لم يعلم. Il a enseigné l'homme ce qu'il ne savait pas. Subhanallah, déjà dès le début, on rentre par la porte de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et le savoir qui passe par l'apprentissage, par la plume, le qalam. Quand si on veut apprendre, c'est vrai, mémoriser c'est bien, mais à un moment donné, tu dois passer à l'écriture. Ça aide. Un jour, un homme il est venu voir le prophète, j'ai du mal à apprendre par cœur. Il a dit Ista'ana ala hifdika bi yaminik. Utilise ta main droite pour mémoriser. Après, Jibril disparaît complètement. Il a disparu complètement. Imaginez le choc, humainement parlant, de Nabi alayhi salam. Tellement il a eu peur, Nabi salam, il est descendu de cette montagne, de cette grotte en bas, en courant. Vous imaginez? En courant. Et il est parti à la maison, à la Kaaba, en courant. Il a 40 ans, c'est pas un petit jeune de 20 ans quand même. Il est parti en courant. Et une fois arrivé à la maison, le skin, il a eu peur, il tremble, etc. Il commence à dire Dethiruni, Zammilouni, couvre-moi. Et même scientifiquement aujourd'hui, il dit quand il y a quelqu'un qui a peur, on doit le couvrir pour le calmer. Khadija radiallahu anha, cette femme sage, radiallahu anha wa ardaha, elle n'a pas ouvert une enquête avec lui. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es comme ça? Non, elle l'a calmé d'abord. Elle a couvert. Elle a pris son temps, s'est calmée. Quand elle s'est calmée complètement, elle est partie le voir. Elle a dit alors, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé?
Il a raconté ce qui s'est passé. Il y avait un homme, il est venu me voir, il m'a dit Iqra, etc. Et il a Khadija regardé la femme sage. La sagesse, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui réussit d'avoir la sagesse, il a eu un grand bien, ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, regardez la sagesse de cette femme-là. Elle lui a dit Wallahi la yasu'ak Allahu abada. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a eu peur qu'il soit un djinn. Parce qu'à l'époque, les Arabes croyaient aussi aux djinns ou ces histoires-là. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a eu peur de ces histoires, le djinn, la sorcellerie, etc. Et donc, Khadija Qatlou lui a dit quoi? Elle a dit Wallahi, je jure par Dieu, Allah ne te fera jamais du mal. Pourquoi? Maintenant, c'est pas juste des paroles pour le calmer, mais elle est en train de dire que ce qu'elle est en train de dire, elle est fondée sur des bases. Quand il y a un invité, tu es généreux avec lui. Tu es généreux avec les orphelins. Avec les voisins, tu es bien. Donc, il commence à parler sur l'éthique du prophète et le comportement du prophète. Systématiquement en train de dire, humainement parlant, quand la personne a un bon rapport avec les gens et un bon comportement avec les gens, elle va recevoir que du bien. Ça, c'est important. C'est une règle humaine, entre parenthèses. Et donc, après, il m'a dit, écoute, on va trouver toutes les explications chez mon cousin. Elle a un cousin qui s'appelle Warqa ibn Nawfal, qui était chrétien. Donc, elle a lu les anciens livres, etc. Et elle est partie le voir. Et quand elle est partie le voir, elle a raconté ce qu'elle a vu. Et en ce moment-là, Warqa ibn Nawfal, il a dit Laytani kuntu jad'an fa ansuraka. C'est ce que tu as reçu, l'homme que tu as vu. An-Namous, c'est un des noms de Jibril alayhi salam. D'accord? Et tu es le dernier prophète qui va recevoir le message. Et j'ai souhaité vraiment être jeune pour te soutenir quand ton peuple va te faire sortir de la ville. Et Nabi m'a dit, vous me sortir, c'est choqué Nabi, parce qu'il a un bon rapport avec tout le monde. Et là, elle a dit, toute personne vient avec le même message que tu as reçu, elle va avoir des ennemis. En tout cas, si on revient à Jama'a, à la grotte, le problème qu'on a aussi dans notre société, c'est quoi? On est tout le temps en connexion avec le monde extérieur. On est en connexion avec le monde de la famille. S'il n'y a pas la famille, les amis. S'il n'y a pas les amis, les collègues de travail. S'il n'y a pas les collègues de travail, le smartphone, les réseaux sociaux. On ne peut pas se trouver si on ne se connecte pas avec soi-même pour se connecter avec le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala. La connexion, il faut préparer le terrain pour pouvoir se connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme aujourd'hui, quand vous avez les box, Freebox ou la Orange, je ne sais pas quand chez vous à la maison, pour avoir la connexion du satellite, il faut avoir la boîte. Ah, si la boîte elle est en panne, ne fonctionne pas, vous ne recevez jamais la connexion. Si la boîte elle est en panne, vous ne recevez jamais la connexion. Donc c'est pour ça qu'on doit réparer cette boîte-là. Et par la réparation de cette boîte-là, il faut couper les liens à un moment donné. C'est pas définitivement, c'est pas à vie, mais avoir des moments de coupure avec le monde extérieur pour se connecter avec cette boîte-là et se connecter avec le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala.